Je suis Daniel Caron, spéléologue depuis 1968, en réalité, donc il y a 54 ans. Donc, pour aller sous terre, il y a deux caractéristiques fondamentales. Il fait noir, l'obscurité est parfaite et il y a toujours une proximité quasi constante entre les murs, les plafonds, les parois, parce que les grottes sont souvent de façon restreinte en termes de dimension, comme au Québec. Et le casque joue un rôle essentiel de protection. Il joue un rôle pour protéger la tête beaucoup plus contre les chocs de notre tête, contre les parois, la voûte ou les murs, que contre les chutes de pierre qui sont relativement peu fréquentes. C'est un tandem, le casque. Je dirais s'il y a quelque chose d'indispensable en spéléo, pour aller visiter les grottes, c'est un bon éclairage et un bon casque. Le casque, évidemment, comme je le mentionnais, il sert à protéger la tête contre les chocs, éventuellement contre des chutes de pierre beaucoup moins fréquentes. Il est normé, il y a des standards là, de résistance, etc. Il doit être confortable, il doit bien tenir sur la tête. Souvent, maintenant, les casques modernes sont ajustables. Il y a des casques dédiés spécifiquement à l'activité spéléo. Au niveau de l'éclairage, ça s'est beaucoup modernisé par rapport aux lampes antérieurement au carbure. On est évidemment rendu aux éclairages LED avec des batteries rechargeables, des faisceaux d'éclairage très variés selon qu'on veut éclairer au loin ou plus largement l'ambiance dans laquelle on est. Il faut normalement au moins 2 à 3 sources d'éclairage quand on va sous terre. La lampe principale, la frontale. Dans ce cas-ci, qui a l'avantage de ne pas avoir de fil, de tuyaux comme on avait antérieurement. Tout est sur le casque. Mais aussi une lampe de secours qui est fixée au casque en cas de panne. Donc, ce n'est pas une lampe d'exploration, mais c'est une lampe de secours si on doit quitter la grotte en situation de panne. Puis en général, on a une troisième lampe. C'est-à-dire dans notre sac, dans notre musette, dans nos poches, on traîne une troisième lampe là, pour encore il y aurait effectivement une panne quelconque. Là. Fait que l'équipement, donc, est beaucoup plus léger, beaucoup plus efficace que ce qui était utilisé antérieurement. On est bien loin des lampes au carbure avec les flammes qui s'éteignaient, le fait de trimballer des réserves de carbure. Si vous êtes longtemps sous terre, bien évidemment, vous pouvez amener plus qu'une pile. Et selon l'intensité de l'éclairage, avec les lampes modernes, bien, ça peut durer quelques heures à plusieurs dizaines d'heures selon l'intensité d'éclairage que vous sollicitez en fonction évidemment des besoins. Plus c'est grand, plus vous avez besoin d'éclairage. Plus c'est petit, bien, plus vous pouvez limiter cet éclairage-là, effectivement. Donc, la pièce essentielle, déterminante pour la spéléo, c'est un bon casque et une bonne lampe. Mais vous pouvez, dans des petites grottes faciles, quand même, prendre un casque de bicyclette, un casque de chantier. Prévu pas d'aller visiter une petite grotte parce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas avec un équipement très sophistiqué comme celui que j'ai en main. Là. Ou encore, vous pouvez emprunter un casque avant d'investir parce que c'est des investissements de plusieurs centaines de dollars pour avoir un équipement performant adapté comme celui-là.